Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, la CAM a réceptionné un don des médicaments offerts par l'ONG CSSW. Et enfin, dans l'actualité internationale, plus de 15 000 morts en Amérique latine. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. À la une de l'actualité nationale, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a adressé ses chaleureuses félicitations à son homologue réélu du Togo, M. Fauré Gnassingbé, déclaré lundi dernier vainqueur du scrutin présidentiel de ce pays qui avait eu lieu le 22 février dernier. Dans son message et dans son télégramme de félicitations envoyé à son homologue réélu, le président de la République a salué une victoire éclatante, signe indéniable de l'adhésion populaire que les Togolais forment autour du leadership politique de M. Fauré Gnassingbé. Le score triomphal qui a disposé à votre élection vous offre toute la légitimité pour entériner les projets que vous jugez utiles au bien-être de vos compatriotes et au développement de votre pays, a écrit le président Guelleh, réitérant à M. Fauré Gnassingbé ses vœux de succès et de réussite. Candidat à sa succession pour le scrutin présidentiel togolais le 22 février dernier, M. Fauré Gnassingbé comptait 6 autres challengers qui a été élu dès le premier tour avec plus de 70% des voix exprimées. Autre actualité nationale, l'Assemblée nationale, par le biais de sa commission parlementaire accompagnant des suivis de la lutte contre le Covid-19, a débuté aujourd'hui son calendrier des entretiens, rencontres et auditions avec les représentants des différents offices et institutions intervenant dans la réponse nationale contre la pandémie. S'inscrivant en droit de fil de sa mission globale d'information et de contrôle parlementaire, l'organe subventionné par le biais de son président, le Dr Ahmed Roble Abdillahi, et ses collègues membres ont convié la maire de Djibouti-Ville et les présidents de 3 circonscriptions communales de la capitale, Madame la maire de Djibouti-Ville, Madame Fatma Awal Ousmane, M. Aden Mohamed Hamad et M. Mohamed Omar Ismaël et M. Ibrahim Saïd Badoul, respectivement présidents respectifs de la commune de Balbala, Boulaous et Razdika, ont répondu présents à l'invitation de la représentation nationale pour assister à la commission du Covid-19 de leurs contacts et vécus dans la conjoncture épidémiologique ayant frappé dernièrement notre pays. Autre actualité nationale, le directeur général de la CAM, Dr Ahmed Hussein, a réceptionné aujourd'hui au sein du central d'achat des médicaments et matériels essentiels un don de plusieurs lots de matériel médicaments émanant de l'ONG CSSW, représenté par son directeur général Rachad Qassim Abdullah. Rappelons-le, il s'agit d'un matériel destiné à mieux lutter contre la propagation de la maladie du coronavirus, composé des gants, masques, fauteuils roulants, gel désinfectant ainsi que des lunettes de sécurité. Ces matériels sont destinés aux personnels médicaux au respect aux normes de vigueur pour éviter tout risque de contamination. Le directeur général du central d'achat et des médicaments et matériels essentiels a, après remerciement de l'ONG SSW, indiqué que ce précieux don permettra à ces services d'engager dans la lutte contre cette maladie de mieux maîtriser la pandémie. Autre nouvelle du pays, une équipe composée d'experts chinois s'est rendue à la CNSS. À leur arrivée, l'équipe a été accueillie chaleureusement par le chef du département des établissements de santé de la CNSS, M. Guelleh Youssouf, le médecin-chef de la CNSS, le Dr Abdi Nour Abdi. Il faut rappeler que cette équipe conduite par le conseiller du ministre de la Santé, Abdul Khadr Mohamed Garad, est composée des spécialistes en infectiologie, des problèmes respiratoires, ainsi que des experts dans le domaine de l'épidémiologie. La délégation chinoise a écouté les explications des responsables médicaux tout au long de la visite guidée des différents services tels que les urgences, la pharmacie, le laboratoire, ainsi que les services dédiés pour la prise en charge du Covid-19. En marge de cette visite à la CNSS, la délégation chinoise
a eu un entretien avec la directrice générale de la CNSS, Mme Dera Ahmed Roble, ainsi que les hauts cadres de la CNSS. Lors de cette rencontre, la directrice a présenté leur activité de riposte contre la pandémie du Covid-19 à leurs homologues chinois. De leur côté, les experts médicaux chinois ont partagé leur expérience sur le traitement du Covid-19. Ils ont également répondu aux différentes questions sur la prévention et le contrôle de l'épidémie, la détection du virus et le traitement des patients. Toujours dans l'actualité nationale, le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens WAF a organisé hier après-midi plutôt des séances de lecture du Saint-Coran ainsi que des doigts dans les mosquées de Al-Tawhid dans le chef-lieu de Bok. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le ministère pour lutter contre la pandémie du Covid-19 qui ravage encore de nombreux pays du monde. Cet événement a vu la participation des représentants du ministère, le Cheikh Al-Wali, imam des mosquées, ainsi que les deux adjoints du préfet, M. Amin Shamsan Sabah, et le président du conseil régional par intérim, Ahmed Ali Cheikh. Faits divers pour clore l'actualité nationale dans la crise sanitaire qui connaît notre pays en raison de la pandémie liée au Covid-19 ainsi que les difficultés liées au jeûne du Ramadan ne semblent pas freiner les malfaiteurs qui les utilisent en leur faveur. En effet, au courant de plusieurs mois, les différentes brigades de la compagnie de Djibouti ont enregistré des plaintes pour des vols des véhicules. Au total, 5 véhicules de différentes marques ont été subtilisés. Le mode opératoire est toujours la même. Les véhicules est subtilisé sans effraction pendant la nuit, puis abandonné là où le carburant le lâche. Certains véhicules ont même servi à commettre d'autres actes d'extorsion sur les vendeuses de cartes. Devant ces malfaits et malfaits, le commandant du groupe judiciaire a décidé de centraliser l'affaire de la brigade de cartes 6 et 7 tout en fournissant un moyen humain et matériel en vue d'élucider cette série de vols. Sur ces opérations d'envergure a été lancée par les enquêteurs qui s'est soldée par l'identification des membres de cette bande mafieuse. C'est dans la matinée du 3 mai à 6 h qu'une opération d'interpellation sur plusieurs sites a été lancée par les enquêteurs de la brigade 6 et 7 afin de renforcer par les gendarmes du groupement mobile en vue d'interpeller les 7 auteurs présumés. Les investigations techniques effectuées par les gendarmes de la brigade d'identification criminelle ont démontré à leur tour que les striations occasionnées par les clés passe-partout correspond à ceux trouvés sur l'orifice des contacts. Confrontés aux épreuves matérielles irréfutables, les 7 auteurs présumés ont reconnu les effets qui leur ont été reprochés pour les vols en bande organisée et extorsion aggravée. Le haut commandement de la gendarmerie rappelle à la population que malgré l'engagement des unités dans le cadre des mesures exceptionnelles et de lutter contre la pandémie liée au Covid-19, les gendarmes ne manqueront pas aucun effort pour veiller à la sécurité des personnes et des biens. Et dans l'actualité internationale, pour clore l'actualité nationale, le président du conseil présidentiel du gouvernement libyen d'union nationale, Faiz al-Sarraj, a plaidé pour une reprise d'urgence du dialogue politique interlibyen sous l'égide de l'ONU, invitant un compromis autour d'une feuille de route inclusive et un processus politique réunissant tous les Libyens. Le communiqué a comporté également une invitation à l'ensemble des partis et forces politiques afin d'assumer leurs responsabilités pour mettre un terme à la division. La Libye est secouée par une crise politique marquée par l'affrontement entre le gouvernement d'entente nationale reconnu par l'ONU et le gouvernement parallèle de l'Est du pays soutenu par Haftar. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Restez chez vous, respectez les gestes barrières s'il vous plaît.